Une entrée en matière vigoureuse avec Jean-Luc Rabot, le pilier villeneuvois qui rudoie quelque peu Théo Anast, le talonneur de Saint-Gaudens. C'est une pénalité accordée par l'arbitre M. Alba. Chris Hastings transforme 2-0 pour le Racing. Les deux équipes se servent de très près et la percée de Wakefield, l'ouvreur de Villeneuve, n'en a que plus de valeur. Fixation de planté, relais de Wakefield. Il est stoppé par Cowell et par Vizcay, lequel va faire une obstruction pour permettre à ses copains de se replier. Et c'est une pénalité. Transformation de Ballette de partout. Villeneuve domine, mais Hastings donne l'avantage à Saint-Gaudens sur une nouvelle pénalité, 7 minutes avant la mi-temps. 4-2, ce sera le score au repos. En deuxième période, Villeneuve prend carrément le match à son compte, attaque en série, Saint-Gaudens aux abois, grosse partie de la charnière villeneuvoise d'Elbert-Wakefield, une balle pour Hurst qui tombe dans l'embut saint-gaudinois, mais sur le dos, M. Alba refuse l'essai. 55e minute d'Elbert pour Wakefield qui botte à suivre, mais Ponce sauve la mise pour Saint-Gaudens. 2 minutes plus tard, le coup de poignard commingeois, Clark marque un essai d'équilibriste lors d'une des rares incursions de Saint-Gaudens dans le camp lot-et-garonnais. Le match échappe aux Villeneuvois qui vont se consoler à un quart d'heure de la fin en marquant un essai par l'intermédiaire de Campana. Transformation de Ballette, 10-8 pour Saint-Gaudens qui conservera difficilement son avantage. Deux petits points pour 2 petits points seulement. Le 13 de Villeneuve a raté le coche, a raté le titre de champion de France. Villeneuve a en effet été battu 10-8 par Saint-Gaudens. C'était cet après-midi à Toulouse. Jean-Jacques Pic pour les commentaires. Une entrée en matière vigoureuse avec Jean-Luc Rabot, le pilier villeneuvois qui rudoie quelque peu Théo Anast, le talonneur de Saint-Gaudens. C'est une pénalité accordée par l'arbitre M. Alba. Chris Hastings transforme 2-0 pour le Racing. Les deux équipes se servent de très près et la percée de Wakefield, l'ouvreur de Villeneuve, n'en a que plus de valeur. Fixation de planté, relais de Wakefield. Il est stoppé par Cowell et par Vizcay, lequel va faire une obstruction pour permettre à ses copains de se replier. Et c'est une pénalité. Transformation de Ballette de partout. Villeneuve domine, mais Hastings donne l'avantage à Saint-Gaudens sur une nouvelle pénalité, 7 minutes avant la mi-temps. 4-2, ce sera le score au repos. En deuxième période, Villeneuve prend carrément le match à son compte, attaque en série, Saint-Gaudens aux abois, grosse partie de la charnière villeneuvoise d'Elbert-Wakefield, une balle pour Hurst qui tombe dans l'embut saint-gaudinois, mais sur le dos, M. Alba refuse l'essai. 55e minute d'Elbert pour Wakefield qui botte à suivre, mais Ponce sauve la mise pour Saint-Gaudens. 2 minutes plus tard, le coup de poignard commingeois, Clark marque un essai d'équilibriste lors d'une des rares incursions de Saint-Gaudens dans le camp lot-et-garonnais. Le match échappe aux Villeneuvois qui vont se consoler à un quart d'heure de la fin en marquant un essai par l'intermédiaire de Campana. Transformation de Ballette, 10-8 pour Saint-Gaudens qui conservera difficilement son avantage.